Bonjour à vous, heureux de vous retrouver avec Monseigneur Rouet, l'abbé Nicolas et moi-même pour cette quatrième séquence intitulée « Résurrection et au-delà ». Dans le credo, nous affirmons « Je crois en la résurrection de la chair ». Et cet article de foi est sans équivalent dans les autres religions. Notre corps mortel est donc promis, lui aussi, à la vie éternelle. Pour le catéchisme de l'Église catholique, le credo chrétien, c'est-à-dire la profession de foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans son action créatrice, salvatrice et sanctificatrice, culmine, je cite, en la proclamation de la résurrection des morts à la fin des temps et en la vie éternelle. C'est au numéro 988. Nous croyons fermement et ainsi nous espérons que de même que le Christ est vraiment ressuscité des morts et qu'il vit pour toujours, de même après leur mort, les justes vivront pour toujours avec le Christ ressuscité et qu'il les ressuscitera au dernier jour. Ainsi, comme l'exprime l'apôtre Paul dans ses lettres, et là je cite saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Croire à la résurrection, pourquoi pas? Mais croire à la résurrection de la chair, voilà qui fait problème et suscite parfois, pour ne pas dire souvent, des incompréhensions, des oppositions et des rejets. Pourquoi? Parce que nous imaginons que nous allons retrouver notre corps tel que nous le connaissons aujourd'hui, alors même que nous savons que la mort détruira notre corps, qualifié d'ailleurs de mortel. Qui plus est, imaginer retrouver notre corps à l'identique de celui que nous connaissons aujourd'hui n'est pas nécessairement perçu comme un bénéfice, un plus. Au fond, l'une des difficultés majeures réside dans le fait que nous imaginons la vie ressuscitée comme une vie qui ne serait qu'une duplication à l'infini de celle que nous menons aujourd'hui et qui, dans cette perspective, pourrait s'avérer plus ennuyeuse que synonyme de bonheur. Rappelez-vous ce que Monseigneur Rouet nous disait la semaine dernière, la résurrection n'est pas la répétition du passé. Force est de constater en effet que les rédacteurs du Nouveau Testament se sont bien gardés de décrire directement la vie ressuscitée, la réalité de cette nouvelle création, pas plus d'ailleurs que nous ne pouvons décrire littéralement le Big Bang, le début de la première création. Et il est intéressant de noter que cette vie ressuscitée s'inaugure, de fait, par le vide d'un sépulcre, d'un tombeau dont on a roulé à l'écart la pierre qui en fermait l'entrée. Un trou surgit dans la chaîne des événements. Et là encore, les apparitions du ressuscité se signalent de multiples manières par la libération des disciples de l'enfermement. Les murs et les portes verrouillées ne font pas obstacle au Christ ressuscité, non pas parce qu'il serait devenu un fantôme, rappelez-vous là encore ce qui nous a été dit par Monseigneur Rouet la semaine dernière, la preuve est qu'il se met d'ailleurs à table et mange avec ses disciples, mais parce que la victoire de l'amour abolit toutes les barrières. De ces récits découle au moins une conviction, à savoir que la résurrection de la chair induit une transformation, une transfiguration de nos corps mortels qui seront libérés de toutes les pesanteurs inhérentes au temps présent. Autrement dit, croire à la résurrection de la chair, ce n'est pas croire que nous allons retrouver nos corps à l'identique de ce que nous en voyons et en connaissons aujourd'hui. De fait, le mot « chair » ne désigne pas ici l'ensemble de nos muscles, mais selon le sens général de ce mot dans la Bible, l'homme qui a pris forme, l'homme qui tient debout, rappelez-vous là encore ce qui nous a été dit par Monseigneur Rouet, l'homme dans sa condition de créature, fragile, mortelle. Au début de son évangile, Saint Jean n'hésite pas à dire que le Verbe s'est fait chair.
c'est-à-dire qu'il s'est fait pleinement homme jusqu'à prendre un corps capable de souffrir et même de mourir. À ce réalisme de l'incarnation correspond dans les évangiles, comme je l'ai déjà évoqué, un réalisme de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas un fantôme, il porte encore les cicatrices de la croix et on le voit manger avec ses disciples sur le bord du lac. Cette résurrection du Christ nous offre ainsi l'opportunité de croire à la résurrection de la chair, c'est-à-dire à notre propre résurrection, avec tout ce que nous sommes, et que notre corps rend partiellement visible dans le temps présent. Et dans ce qui est partiellement rendu visible de ce que nous sommes par notre corps, il y a du bon, du beau, mais il y a aussi du moins bon, voire du très mauvais. D'où la perspective d'une transformation qui, par le tamis de la mort, permettra de ne conserver que ce qu'il y a de meilleur en nous, et ce faisant de donner à voir ce que nous sommes vraiment au plus profond de nous, à la lumière de l'amour reçu et de l'amour donné. En disant cela, je ne me risque pas à esquisser une quelconque représentation de ce que sera ce corps spirituel ou glorieux dont parle l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Corps spirituel glorieux dans un au-delà du temps et de l'espace. Mais ce qui nous importe, c'est que croire à la résurrection de la chair, c'est croire que cette promesse de vie éternelle concerne notre personnalité tout entière. Même s'il se transforme au cours des âges de la vie, le corps humain est bien ce qui rend visible et exprime pour une part l'identité de la personne et en maintient la cohésion au fil des années. Affirmer une résurrection du corps, c'est maintenir une forme de continuité entre celui que je suis maintenant et celui que je serai dans l'au-delà du temps et de l'espace présent. Ainsi, comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, s'il est vrai que le Christ nous ressuscitera au dernier jour, il est vrai aussi que d'une certaine façon, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. En effet, grâce à l'Esprit Saint, la vie chrétienne est dès maintenant, sur terre, une participation à la mort et à la résurrection du Christ. Car nous savons, et là je cite la première épître de Jean, chapitre 3, car nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Fin de citation. Nous ne pouvons pas imaginer de là où nous sommes ce que sera la résurrection de nos corps mortels, ce que sera notre propre résurrection. Mais nous pouvons déjà entrevoir les prémices de cette résurrection dans tout ce que nous prenons le temps de partager dans l'amour et l'amitié, dans tout ce qui nous conduit à offrir le meilleur de nous-mêmes par amour des autres et de Dieu. Au fond, la foi en la résurrection de la chair met en lumière l'unité profonde qui existe chez l'homme entre son âme, son esprit et son corps, et cela à la différence de la croyance en la réincarnation qui suppose la dualité de l'âme ou de l'esprit et du corps, une même âme ou un même esprit pouvant habiter successivement plusieurs enveloppes corporelles. Dans une perspective chrétienne, à la lumière de la résurrection du Christ, c'est la personne entière, avec tout ce qui a fait sa vie, qui est appelée au prix d'une transformation à ressusciter. Car le corps humain n'est pas une prison dont l'homme doit se libérer au plus tôt, un vêtement qu'il doit quitter au plus vite. Nous ne pouvons pas oublier que la foi en la résurrection de la chair est intimement liée à la foi en l'incarnation de Dieu, qui dans la personne de son Fils s'est uni pour toujours à un corps de chair, né de la Vierge Marie, et non à un corps qui ne l'aurait accueilli que temporairement. Reste alors à nous interroger. Est-ce que je crois à la résurrection de la chair? Et si oui, comment la foi en Jésus mort et ressuscité vient-elle éclairer aujourd'hui mon rapport au corps, à mon propre corps comme au corps des autres? Comment m'aide-t-elle à vivre dans un rapport d'amitié avec mon propre corps, qui, sans être identifié à ce que je suis, et sans pour autant n'être qu'une simple enveloppe, donne à voir, à toucher, à entendre, à sentir, à aimer, pour une part, ce que je suis dans le temps présent. Après ces questions, je passe maintenant la parole
à notre brillant historien de l'art, connu et aimé de tous. Merci mon cher Thierry. Bon, je ne ferai pas de commentaire si ce n'est simplement sur la représentation de l'Anastasis, de cette fresque qui se trouve dans la chapelle funéraire de Saint-Sauveur in Chora à Constantinople, actuellement appelée Istanbul. Mais comme les orthodoxes gardent toujours le nom de Constantinople, j'en resterai à mes frères dans cette dénomination. L'Anastasie, c'est la résurrection. Cette résurrection qui se trouve à l'intérieur de cette conque, de cette représentation dont la force et la puissance du Christ ne laissent pas indifférent. Merveilleuse mise en image de ce que peut être la résurrection en action. Jésus ne fait pas simplement que ressusciter. Il ne ressuscite pas pour lui-même. Le samedi saint, c'est la descente aux enfers. Le Christ descend. Il va dans les profondeurs de la terre entouré de ces rochers qui semblent se courber face à cet abaissement. Abaissement du temps de l'histoire, abaissement d'un relèvement. Le Christ, de blanc vêtu, il a la tunique des prêtres avec la bande dorée. Il a le manteau de l'ascension, mais aussi ce manteau de la transfiguration, de cette blancheur immaculée, incomparable, de ce manteau qui est aussi peut-être les traces d'un autre linceul. La mandorle qui manifeste la gloire se répartit à 3 degrés, du bleu clair jusqu'au blanc, imitant même la tunique. Le nimbe, cette mandorle étoilée, le ciel est associé à la pleine clarté d'une nuit où la vie rejaillit, où la lumière, née de toute lumière. La force, la puissance, cette émergence du Christ ressuscité s'accompagne de gestes, de ces gestes associés au mouvement des jambes, mais surtout, bien sûr, vous l'avez remarqué, de l'importance accordée à la manière dont il tient les poignets d'Adam et Ève. De part et d'autre, à droite, à la gauche du Christ ressuscité, il y a Ève, et sur votre gauche, à la droite de Jésus, il y a Adam. Et il les prend par les poignets. Le Christ prend Adam et Ève au poignet comme peut le faire le maître avec ses serviteurs, comme les salutations romaines qui étaient de se ceindre l'avant-bras. De cette force, de cette vie, il sort toute vie, du commencement de la création jusqu'à la fin des temps. Le Christ rentre dans l'universalité de l'histoire pour rappeler à la fois les origines de l'humanité et l'accomplissement de la résurrection au cœur de notre temps. Nous voyons à ses pieds 2 vantaux de cette porte et une succession immense et incommensurable donc d'éléments qui étaient les serrures, les ferrures, les gongs de ces portes. De ces portes nombreuses, mais il n'y a que 2 vantaux. Et entre ces 2 vantaux, il y a la représentation de Satan. Alors effectivement, Satan, il faut avoir un regard bien élaboré, bien discernant l'image, et vous pourrez la grossir sur vos écrans, pour mettre bien en évidence que Satan est couché, que Satan meurt au cœur de cette mort. Les portes de la vie sont ouvertes. Et cette représentation associe à l'intérieur de ces rochers qui figurent la terre qui s'ouvre. Il y a donc 2 groupes de personnages. Nous pouvons voir sur la gauche Saint Jean-Baptiste
et les deux représentations des rois David et Salomon qui sont couronnés, et d'autres prophètes. À droite, nous voyons dans sa tunique, dans sa dalmatique, Saint Étienne, le proto-martyr, puis les apôtres. Ce sont les témoins annonciateurs de la majesté divine et les témoins ayant vécu l'événement de la résurrection. À travers Saint Étienne, celui qui confessa sa foi, et les apôtres qui sont les témoins envoyés du Christ ressuscité. La force de cette représentation met bien en évidence également le visage du Christ. Ce visage qui est de face, alors que le corps est en mouvement. La résurrection est une dynamique de vie. Et le visage est déjà aussi une sainte face, une icône de la grâce qui nous regarde, qui nous invite à sortir, nous aussi, de nos tombeaux. Mystère d'une présence, force et génie théologique, mais aussi artistique, de celui qui a su prier pour peindre une telle œuvre. Le Christ est ressuscité. Et maintenant, je laisse la parole au Père Rouet. Merci Jean-Marc. Le 4e dimanche après Pâques nous livre un évangile que vous connaissez par cœur, c'est celui du bon pasteur. Et si vous permettez, avant de rentrer dans l'esprit de notre méditation sur la résurrection, je voudrais m'attarder sur ce texte d'évangile pour faire 2 remarques. La première remarque qui vous paraît peut-être une remarque de détail, vous savez, l'important est souvent dans les détails, c'est que Jésus est dans le temple quand il parle. Il y est rentré à la fin de la guérison de l'aveugle né, et guérison qui se termine mal avec les pharisiens qui avaient entendu les propos de Jésus. Mais là maintenant il est dans le temple, donc sous l'autorité des prêtres. Et c'est dans la cour du temple qu'il va parler des brebis. Vous devez avoir dans vos traductions quelque chose comme l'enclos des brebis. Olé en grec n'a jamais voulu dire enclos, même pour les brebis. C'est la cour au sens où c'est devenu en français, c'est pas la cour de justice, etc. Donc c'est la cour du temple dans laquelle sont les brebis. Et cette cour a un portier, les brebis, qui va les faire sortir, on ne le sait pas. Il y a même un moment une allusion au sacrifice avec le verbe technique de sacrifier. Donc Jésus est en train de mener une charge contre le clergé du temple, qui est accusé d'être un clergé de mercenaires, qui ne s'occupe pas des brebis, qui ne cherche que son intérêt, qui d'ailleurs a sacrifié les brebis quand un loup quelconque, peut-être Pilate, se pointe à l'horizon. Et rappelez-vous enfin que le vrai pasteur est une image royale, c'est l'image du futur David, tel que Ézéchiel en parle au chapitre 34. Donc c'est un contexte de combat, c'est un contexte de difficulté, où le fait de savoir quel est le vrai pasteur concerne en réalité qui fera sortir les brebis pour qu'elles trouvent la porte de cette prison qui est devenue l'olé, c'est-à-dire la cour de ce temple. C'est assez rude. Et par conséquent, l'Évangile va porter sur quel est celui qui est capable de libérer les brebis. Et je dis tout de suite un point absolument fondamental pour l'Évangile de Jean
et dont notre Église ferait grand bien de prendre soin en ce moment, c'est que le berger, c'est pas lui qui mange à la place des brebis. Il ne leur donne même pas à manger, il les conduit au pâturage et il les laisse aller et venir. Autrement dit, il est un berger de la liberté. Il est celui qui va permettre aux brebis de trouver les herbes dont elles ont envie de se nourrir et d'aller et de venir, comme dit Saint Jean au verset 9. Vous irez voir. Mais le second point est absolument décisif. Quand on interroge, les bons catholiques, dont vous ne faites pas partie, nous non plus, les bons catholiques, et on leur demande, est-ce que le Père, le Fils et l'Esprit sont égaux? Ah oui, bien sûr. Et ils honnissent et ils exècrent tout ce qui ferait que le Fils soit inégal au Père. Bon, très bien. Mais lorsqu'on leur demande, parlez-nous donc du vendredi saint, parlez-nous des fêtes de Pâques, de l'Assemblée pascale. Alors là, pour citer un texte que tout le monde connaît, le Minuit chrétien, que Jean-Marc nous a fait écouter au presbytère il y a quelques jours, n'est-ce pas, et de son père apaiser le courroux. C'est le père courroucé qui commande au fils innocent de se livrer. Si ça ne ressemble pas à de la tyrannie, vous m'expliquerez un jour ce que c'est que la tyrannie. Bon. Autrement dit, quand il s'agit de donner des ordres, le Père est plus grand que le Fils, et le Fils n'a plus qu'à se soumettre à la volonté du Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et vous voyez bien qu'il y a une présentation de la foi chrétienne qui contredit ce qu'on affirme sur la Trinité. C'est-à-dire que, concrètement, de fait, pratiquement, il y a le patriarche divin qui commande à son fils innocent d'aller se livrer. Et ça marche. Le fils obéit. Il n'est pas comme l'enfant de la parabole qui demande sa part d'héritage et qui se sauve. Non. C'est un bon fils. Enfin, il est quand même moins grand que le père. Il fait ce qu'on lui dit. Et celui qui commande, c'est celui qui a raison. Bien sûr. Et celui qui commande, c'est lui qui est le chef. Or, Jean, bien avant la crise arienne, vous savez, ce prêtre d'Alexandrie qui niait la divinité de Jésus, parce qu'il comparait la foi chrétienne à la politique de son temps avec l'empereur, le César qui était le vice-empereur, et puis la cour, et puis les pauvres sujets que nous sommes. Jean va flairer la difficulté. Par conséquent, le but de l'évangile d'aujourd'hui, c'est de nous faire comprendre que le Fils n'est pas l'esclave de son Père, mais qu'il a une capacité d'initiative, qu'il collabore librement au projet du Père. C'est extrêmement important, excusez-moi, parce qu'il y va quand même de l'équilibre profond de notre foi chrétienne. Et il le dit comment? Mais reprenons le texte d'aujourd'hui. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il ne dit pas mon Père m'oblige à la donner. Le Père l'a envoyé, d'accord, mais j'ai le pouvoir de me dessaisir, de me démettre. Mot à mot, j'ai le pouvoir de déposer ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement, mais on reviendra dans une seconde sur ce mot commandement, parce qu'il est aussi très important. Et le verbe déposer sa vie et reposer sa vie sont les deux mêmes verbes que le récit du lavement des pieds reprend. Jésus dépose son vêtement et il reprend son vêtement. Autrement dit, le lavement des pieds est une parabole mimée de ce qui va se passer à la croix.
Donc Jésus collabore avec son Père. Il est d'accord avec le projet du Père, et la meilleure preuve, c'est que de la même façon que le Père a tout donné en nous donnant son Fils, Jésus va tout donner en nous donnant sa vie. On est là avec le Père et avec le Fils dans la logique de la générosité absolue qui est la seule définition à peu près supportable de Dieu. Mais j'ai dit que j'allais revenir sur ce mot commandement. Il y a en effet une très grande différence, et sans l'oublier, mais on oublie tellement de choses, entre le commandement et l'ordre. L'ordre, c'est une injonction autoritaire que je vous donne. Va fermer la porte. Bon. Mais dans le commandement, il y a la même racine dans quémander ou demander. Il y a surtout cum qui veut dire avec. Le commandement est une réalité qu'on fait ensemble, avec. On est prié de faire ensemble une même chose. Donc le Père ne donne pas d'ordre à son Fils. Il lui donne un commandement. C'est-à-dire que l'acte pascal est l'activité conjointe du Père et du Fils. C'est l'initiative conjointe du Père qui donne son Fils et du Fils qui, en réponse, donne sa vie. Et nous sommes donc pris, saisis dans cette générosité. Et c'est à partir de là, à partir de ce cœur, troisièmement, pas quelques détails premièrement, deuxièmement, l'initiative du Fils égale au Père, et troisièmement, qu'on va pouvoir parler du pasteur. Parce que le pasteur, il fait 4 choses. Il donne sa vie. D'abord, les brebis ne sont pas à lui, c'est les brebis du Père que le Père lui a confiées. Il connaît ses brebis. Alors, vous voyez bien que quand un pasteur a trop de gens, il ne peut pas les connaître. Donc là, on a un problème d'organisation. Et il est connu d'elle. C'est très fort, n'est-ce pas? Comme au lavement des pieds, c'est lavez-vous les pieds les uns les autres. Moi, j'ai lavé des tas de fois le jeudi saint les pieds dans la cathédrale de Poitiers ou ailleurs. On m'a jamais lavé les pieds. Pourquoi? Lavez-vous les pieds les uns les autres. On a oublié cette réciprocité. Or, notre relation chrétienne, notre vie chrétienne est fondée sur la relation du Père et du Fils. Et quatrièmement, il a d'autres brebis. Il n'y a pas que nous. Bien sûr qu'on est les meilleurs, c'est évident. Mais il n'y a pas que nous. Il y a les autres. J'aimerais qu'une communauté chrétienne laisse son prêtre s'occuper des autres. Ce qui veut donc dire, pour terminer, qu'il y a un partage en commun, il y a une communion profonde entre le Père et le Fils et son Père, mais en même temps entre le Fils et ses brebis, c'est-à-dire entre le Christ et nous. Et que le propre du pasteur, c'est pas de diriger son troupeau, pardonnez-moi la comparaison, elle n'est pas offensante, un bon chien peut le faire. Je vous garantis qu'un berger des Pyrénées bien dressé vous mène 100 brebis, 100 bergers. Ah, c'est pas la peine. Donc c'est pas le problème. Le problème du pasteur, c'est de faire qu'il y ait communion entre les brebis. Et c'est là-dessus que le texte va insister. Et je terminerai par une expression qui va faire plaisir à mon voisin Thierry, n'est-ce pas? C'est que le vrai pasteur, il est berger de l'être. C'est-à-dire qu'il permet à chacun d'exister vraiment. Bonne semaine. Bravo. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.
Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous dit « Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis ». Le texte grec, quand il parle de donner, parle de pose son âme, dépose sa vie. Et alors je trouve que c'est étonnant car si le berger meurt, il ne peut plus défendre ses brebis. Mais voilà que Jésus, par sa mort même, sauve ses brebis, et vers la fin de ce même évangile, Jésus dit qu'il a reçu du Père le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Donc, il fait allusion à sa mort et à sa résurrection. Nous sommes donc ressuscités avec le Christ, comme le dit saint Paul, mais pas seulement dans le futur, après la mort, mais dès maintenant, avec la Pâque du Christ, nous sommes dans une vie nouvelle et éternelle en Christ, qui est comme insérée dans notre devenir de baptisé. Mais ce qui me frappe dans cet évangile, c'est bien cette parole de Jésus « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Ainsi donc, le Christ a risqué sa vie pour moi, pour toi, pour chaque être humain. Je compte pour lui, tu comptes pour lui. Entre lui et chaque brebis que nous sommes, existe une communion de cœur et de vie. C'est le sens biblique du mot « connaître ». Autre chose qui me frappe, cette parole de Jésus, « J'ai encore d'autres brebis hors de la bergerie ». Eh bien, me voilà, nous voilà, appelés à la mission. Et si pour moi la parole et le message de Jésus-Christ sont vitales pour ma vie, alors, comme l'écrit Madeleine Delbrel, une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous, nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent. Voilà notre mission.